Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 18 avril 2025 au Palais du Peuple, sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. 15 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, soit 4 projets de décret au titre du ministère des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement. 6 projets de décret au titre du ministère des Hydrocarbures. Un projet de décret au titre du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. 2 projets de décret au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'Emploi. Une communication au titre du ministère de l'Économie forestière. Et enfin, des nominations au titre du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public et du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'Emploi. Invité par le Président de la République à prendre la parole, M. Pierre Madiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, a soumis aux membres du Conseil 4 projets de décret. Les 2 premiers textes sont le déclassement et la cession à titre onéreux de la propriété non bâtie du domaine public de l'État cadastrée, section H, parcelle 102, centre-ville, arrondissement numéro 2, commune de Dolisie, d'une superficie de 2014,07 mètres carrés, en vue de la construction d'une boucherie moderne. Les 2 textes suivants sont le déclassement et la cession à titre onéreux de la propriété non bâtie du domaine de l'État situé au lieu-dit ancien village Ndoumou à Tao Tao, district de Louvakou, département du Niari, d'une superficie de 6 hectares, 22 arts, 64 centiares, destiné à la construction d'un abattoir moderne bien structuré. La société Fairplan développe un projet agro-industriel moderne à Dolisie et dans le district de Louvakou, dans le département du Niari. Il comporte, ce projet, 4 volets: une ferme bovine, un pivot d'irrigation, un abattoir et une boucherie. Ce projet nécessite d'acquérir des espaces fonciers appropriés. 2 réserves foncières de l'État ont d'ores et déjà été mises à disposition sous forme d'autorisation provisoire d'occuper. Les investissements importants déjà consentis, qui doivent permettre de renforcer la souveraineté alimentaire de notre pays et de créer plus de 1500 emplois directs ainsi que des emplois indirects, amènent Fairplan à solliciter l'acquisition de ces 2 réserves. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté ensemble les 4 projets de décret soumis à son examen. Invité à son tour par le Président de la République à prendre la parole, M. Bruno Jean-Richard Itoie, ministre des Hydrocarbures, a soumis à l'examen du Conseil des ministres une série de 6 textes, dont le premier est un projet de décret portant autorisation de création d'une société anonyme. Ce texte s'inscrit dans le constat que l'administration des hydrocarbures dispose d'un pouvoir de contrôle général et un droit de communication sur toutes les activités qui se rapportent aux opérations pétrolières. Le principal défi de l'État demeure dans ce secteur la pleine maîtrise des données d'exploitation de ces ressources pétrolières et gazières, afin d'assurer leur gestion transparente et efficiente, tout en limitant leur volatilité. Il faut noter que ces données sont actuellement fournies par les opérateurs pétroliers ou gaziers eux-mêmes dans des conditions qui ne permettent pas à l'État de garantir leur fiabilité. Il est donc envisagé la mise en place d'un système qui assurera la collecte, le contrôle et le suivi précis et indépendant des données de production de l'ensemble des permis pétroliers et gaziers en cours d'exploitation. Pour atteindre ces objectifs, il est donc envisagé de créer une société en association avec une société internationale ayant une expertise avérée
dans la fourniture de solutions et services technologiques relatifs au suivi et au contrôle en temps réel des données d'exploitation pétrolière et gazière. La société à créer aura pour mission principale la consolidation et certification des données de production de pétrole et de gaz issues des différents permis d'exploitation, mais également la prévention des pertes de revenus directes pour l'État grâce à un suivi et un contrôle pertinent de la production de pétrole et de gaz, la mise en place d'infrastructures et de technologies de pointe pour le suivi et le monitoring en temps réel des hydrocarbures. Enfin, la formation et le renforcement des capacités locales dans les métiers du pétrole et du gaz, en lien avec le système d'information. Après discussion et débat, les membres du Conseil ont adopté le projet de décret autorisant la création d'une société anonyme avec conseil d'administration, dénommée Société congolaise de comptage et de contrôle, en sigle S3C. Il appartiendra au ministère compétent d'assurer la mise en œuvre de cette décision du Conseil des ministres tendant à la création d'une société anonyme à conseil d'administration chargée des questions de comptage de la production pétrolière et gazière. Poursuivant son propos, le ministre Bruno Jean-Richard Ittois a soumis au Conseil des ministres 3 projets de décret portant respectivement attribution à la Société nationale des pétroles du Congo, tout d'abord d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux, dit permis Ngubili, à un groupe contracteur composé de la Société de droit congolais, Wingwa Exploration et Production pétrolière, SAU, avec 85%, et la Société nationale des pétroles du Congo avec 15%. Ce permis est issu du bloc nord du permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit CAIO, délivré en 2008. Des découvertes successives ont permis l'attribution, en 2016, d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures dit Banga CAIO, puis d'un permis d'exploitation dit Olmoni, en décembre 2022. La production de ces 2 permis est actuellement de 55 000 barils par jour. Le projet de permis d'exploitation soumis ce jour au Conseil est consécutif à la découverte par la société Wingwa d'hydrocarbures liquides dans la zone Ngubili. Les enquêtes administratives effectuées ont mis en évidence une synergie avec les installations des permis d'exploitation Olmoni et Banga CAIO. La société Wingwa versera, comme de coutume à l'État congolais, un bonus relatif à l'attribution du permis d'exploitation Ngubili. Le deuxième permis d'exploitation attribué à la SNPC est un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux, dit CAIO. Ce permis est situé dans le bloc sud du permis d'exploitation CAO. Le groupe contracteur de ce permis est composé de Wingwa Exploration et Production pétrolière, SAU, à hauteur de 85%, et de la SNPC pour 15%. Les réserves en huile sont estimées à 144,88 millions de barils avec un taux de récupération de 12,39%. À l'attribution de CAIO, la société Wingwa versera à l'État un bonus relatif à l'attribution du permis d'exploitation, ce permis couvrant une superficie totale de 45,6 km². Troisième permis d'exploitation attribué à la SNPC, il s'agit d'un permis d'exploration d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit Niambi. Situé dans l'onshore du bassin côtier du département du Kwilu, ce permis a une superficie de 1295,6 km². 5 puits avaient été précédemment forés dans la zone, révélant quelques indices d'hydrocarbures. Dans ce cadre, la société Oriental Énergie, déjà opérateur du permis Nyanga 5, qui devra assurer l'approvisionnement en ressources pétrolières indispensables au bon fonctionnement de la seconde raffinerie en cours de construction, comme vous le savez, s'est montrée intéressée par ce permis d'exploration.
le permis Niambi, d'une durée de validité de 4 ans renouvelable 2 fois, aura un groupe contracteur composé de la SNPC titulaire pour 15% et de la Société Orientale Énergie opérateur pour 85%. La Société Orientale Énergie versera à l'État congolais un bonus relatif à l'attribution du permis d'exploitation Niambi. Enfin, le ministre Bruno Itoie a soumis à l'examen du Conseil des ministres 2 projets de texte modifiant et complétant certaines dispositions de permis d'exploration. Il s'agit d'abord d'un projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2019-356 du 30 novembre 2019 portant attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploration d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis Nanga 1, adossé à un contrat de partage de production. Approuvé par une loi du 31 décembre 2019, le permis Nanga 1 était initialement constitué d'un groupe contracteur composé de la SNPC et de Total EP Congo. En octobre 2023, Total Énergie a informé l'État de sa volonté de céder le permis Nanga 1, pour des raisons de productivité notamment. La SNPC a alors manifesté son intérêt pour la reprise des participations de Total pour ce permis. L'approbation de cette cession amène la SNPC à détenir 100% des intérêts participatifs du permis Nanga 1. Il est donc demandé au Conseil des ministres la prorogation de la validité du permis Nanga 1 afin de finaliser le programme d'exploration, mais également la confirmation de sa désignation, celle de la SNPC, comme opérateur du permis Nanga 1. Enfin, il est demandé la révision à la hausse de la superficie du permis qui est donc passée à 686,70 km² au lieu de 522,7 km². Autre projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2024-206 du 23 mai 2024 portant attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploration d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit Nanga 5. D'une durée initiale de 4 ans, ce permis est géré par un groupe contracteur constitué de la SNPC titulaire pour 15% et Oriental Énergie SAU opérateur pour 85%. Dans le cadre de la synergie avec les permis environnants, un léger redécoupage de ce permis est indispensable, portant sa surface totale de 175,5 à 164 km². C'est donc ce redécoupage qui est proposé par le projet de décret soumis à l'examen du Conseil des ministres. Après un examen minutieux, le Conseil des ministres a adopté ensemble les 5 projets de décret soumis à sa réflexion par le ministère des Hydrocarbures. Invité par le chef de l'État à prendre la parole, M. Josué Rodrigue Ngonimba, ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, a soumis à la sagacité des membres du Conseil un projet de décret précisant les modalités de mise à disposition et d'emploi des ressources au profit du Fonds national de l'habitat. L'accès à un logement décent est une préoccupation majeure pour les ménages congolais. L'option retenue pour répondre à cette priorité, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été de placer la question de l'habitat abordable et social au cœur des politiques d'inclusion, notamment comme pilier du Plan national de développement 2022-2026. La loi numéro 77-2022 du 27 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023, a réactivé le Fonds national de l'habitat, FNH en sigle. Ce fonds est donc le levier financier public de soutien aux activités du secteur de l'habitat et de l'immobilier. Le projet soumis ce jour est donc un décret qui précise les modalités de mise à disposition et d'emploi des ressources qui permettront de rendre le Fonds national de l'habitat opérationnel.
Son objet est de sécuriser les ressources qui permettront de financer l'habitat. Le fonds étant par ailleurs un compte spécial du Trésor, il est donc proposé de confier la gestion et l'utilisation de ces ressources à la Banque congolaise de l'habitat, établissement public de crédit spécialisé. Les conditions d'optimisation de ces ressources s'appuieront sur, tout d'abord, la signature d'une convention d'emploi entre l'État et la Banque congolaise de l'habitat, mais également la protection de la gestion des ressources du fonds à séparer du reste des activités de la Banque congolaise de l'habitat. L'utilisation des ressources effectuées sous l'autorité d'un comité d'orientation présidé par Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, avec bien entendu la participation active du ministre en charge des Finances. Il faut noter également, parmi les conditions d'optimisation du fonds, l'examen par le comité d'orientation du fonds des programmes et projets immobiliers susceptibles d'être financés après avis du ministère en charge de l'habitat. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret précisant les modalités de mise à disposition et d'emploi des ressources au profit du Fonds national de l'habitat. Prenant la parole, après y avoir été invité par le Président de la République, M. Hugues Ngwelondele, ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, a soumis à l'examen des membres du Conseil 2 projets de texte. Le premier est un projet de décret portant code éthique du sport. Pris en application des dispositions de l'article 2 de la loi numéro 23/2023 du 27 juillet 2023, portant code du sport, le projet de décret en examen concourt à l'amélioration de la pratique du sport. Il vise, conformément à son article 5, la promotion des valeurs et des principes tels que le respect des règlements, celui qui est dû aux entraîneurs, le respect, aux officiels et à leurs décisions, l'égalité des chances des athlètes en compétition, la maîtrise de soi, le fair play, etc. Le décret en examen définit également des règles de conduite applicables aux acteurs du sport congolais, notamment les officiels, les entraîneurs et les athlètes, en tenant compte, bien entendu, de la spécificité des disciplines sportives. Le projet en examen recommande à chaque association sportive nationale de mettre en place une commission d'éthique chargée de veiller au respect des valeurs fondamentales du sport. Le projet est ainsi le point de départ d'une réforme qui vise la moralisation du sport au Congo. Il permettra, entre autres, de renforcer la crédibilité des fédérations et associations sportives, de garantir des sélections et des compétitions justes et transparentes, de protéger les sportifs contre toute forme d'abus ou de discrimination, de sanctionner sévèrement les comportements contraires à l'éthique sportive, enfin de faire du sport congolais un modèle de discipline, de mérite et d'excellence. En définitive, il s'agit de poser les fondements d'un sport congolais éthique, structuré et respecté, à la hauteur des ambitions de notre pays. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant code éthique du sport. Poursuivant son propos, le ministre Ngolondele a présenté au Conseil un projet de décret fixant les modalités de sélection en équipe nationale. Il fixe, le décret, les modalités de sélection en équipe nationale et indique les droits et obligations des athlètes et des membres du staff technique. La sélection en équipe nationale, toutes disciplines confondues, doit s'effectuer sur la base de l'excellence, de la discipline et du mérite. À ce titre, elle doit être encadrée par un dispositif administratif et juridique clair. L'absence d'un cadre réglementaire a jusqu'ici, hélas, favorisé des pratiques discutables de nature à compromettre la crédibilité et l'efficacité de nos sélections nationales. Il arrive
que certains athlètes jugés moins performants soient appelés malgré tout par leur fédération en sélection nationale. Le texte en examen apporte également un certain nombre d'innovations afin d'améliorer d'une part les conditions de préparation et d'autre part de participation de nos athlètes et staff techniques aux compétitions internationales. Les innovations portées par le texte en examen sont par exemple la souscription d'une assurance maladie et d'une assurance travail, la fixation de primes de performance, l'indemnisation des athlètes évoluant dans le secteur privé pour compenser le manque à gagner occasionné par l'appel en sélection. Un arrêté conjoint des ministres en charge des sports et des finances fixera le montant des primes avant chaque compétition, et ce, après concertation avec la fédération sportive nationale concernée. Enfin, et à l'issue de chaque compétition, un rapport détaillé sera adressé au ministère en charge des sports afin de permettre une évaluation continue de la gestion et des performances de nos équipes nationales. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant les modalités de sélection en équipe nationale. Le Conseil des ministres a ensuite suivi une communication relative à l'adoption de la résolution sur la décennie des Nations Unies sur le boisement et le reboisement, communication présentée par Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière. Courant 2024, notre pays avait fait inscrire à l'agenda de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies un projet de résolution visant l'instauration d'une décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement. Cette recommandation était issue, nous devons nous en rappeler, de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, CIAR en sigle, tenue à Brazzaville du 2 au 5 juillet 2024 sous les auspices de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Cette initiative diplomatique, l'inscription, était dans la continuité de la vision anticipatrice du président Denis Sassou Nguesso, lequel positionne le Congo depuis une quarantaine d'années comme un des acteurs importants de la gouvernance forestière. Préoccupé par la persistance des déséquilibres écologiques qui menacent la planète, le chef de l'État a placé la forestation, le reboisement et plus globalement les enjeux liés au changement climatique au centre des préoccupations internationales. Une campagne soutenue de sensibilisation et de plaidoyer, adossée à une diplomatie agissante et menée avec maestria par le président de la République, tant auprès de ses pairs qu'à l'occasion des événements internationaux d'envergure, tels que la COP29, le sommet des BRICS, ainsi que par différents contacts diplomatiques et informels menés avec le concours de certains membres du gouvernement. Ainsi, ce mercredi 16 avril 2025, la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies a procédé au vote de la résolution déposée à l'initiative de notre pays et instituant la décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, cette résolution étant approuvée par 155 États membres de l'Organisation des Nations unies. Ce vote quasi unanime a sanctifié la vision du président Denis Sassou Nguesso et marque une reconnaissance historique de la pertinence, de la constance et de l'impact de son action internationale en la matière. Le Conseil des ministres s'est réjoui de cette grande victoire diplomatique pour notre pays. Au nom des membres du gouvernement, le Premier ministre chef du gouvernement
a chaleureusement félicité son Excellence Monsieur le Président de la République pour la concrétisation de sa vision constante, centrée notamment sur son attachement à l'arbre. Vision incarnée de longue date par l'institution d'une journée nationale de l'arbre à une époque où les questions environnementales et écologiques n'étaient pas une priorité de l'agenda international. Ainsi, le Conseil des ministres constate avec bonheur que le message du Congo a été endossé par le monde entier. Il est clair que notre peuple doit être conscient de l'honneur qui est ainsi fait à notre pays. Cette distinction diplomatique entraîne, bien entendu, des devoirs d'exemplarité citoyenne de la part de nos compatriotes, notamment pour ce qui concerne les questions de préservation des forêts, mais également de protection de l'environnement et de la biodiversité. La diplomatie verte, parce qu'il s'agit bien de cela, la diplomatie verte du président Denis Sassou Nguesso, matrice de cette importante avancée, doit amener notre pays à poursuivre dans cette diplomatie agissante. Ainsi, le Conseil des ministres a profité de cette heureuse occasion pour réitérer le soutien de notre pays à la candidature au poste de directeur général de l'UNESCO de notre compatriote M. Firmin-Édouard Matoko, cadre compétent ayant fait l'essentiel de sa carrière au sein de cette importante institution internationale. Enfin, et au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Directeur général adjoint du Trésor, M. Hilarion Steve Ibobi Olesongo, inspecteur principal du Trésor. Directeur général de la Caisse congolaise d'amortissement, M. Marie-Ghislain Yebas Mandelo, titulaire d'un master en droit économie-gestion, économiste et gestionnaire expert en monnaie et banque finances publiques et gestion des projets. Ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, est nommé directeur général de l'Agence nationale d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes, M. Emery Patrick Akonjo Olanzobo, administrateur des SAF de 5e échelon. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le président de la République a clos la réunion et levé la séance. Commencée à 10 heures, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 12h30. Fête à Brazzaville, le 18 avril 2025, pour le Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.